Bonjour. Nous approchons lentement, mais sûrement, vers la fin de cet épisode palpitant, si riche, si beau, qui nous indique le plan de Dieu pour ses enfants. Aujourd'hui, nous verrons Je suis la servante. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, nous sommes heureux encore ce matin de comprendre les éléments de base. Et nous réalisons, Seigneur, combien c'était important et intéressant pour chacun de nous d'avoir Jésus comme sauveur, maître, et de nous rappeler que nous devons être servantes ou serviteurs de l'Éternel. Alors qu'une fois de plus, nous prenons le temps pour comprendre la parole, que le Saint-Esprit, notre instructeur, nous conduise dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. L'ange a achevé sa mission. Il attend. Je t'ai dit que je te donnerai la réponse aujourd'hui. Tu te rappelles? Il attend. Il est venu apporter une information à Marie. Et rappelle-toi, au verset 36 que nous avons vu hier. Tu es là? Dis-moi si tu es là. Est-ce que tu suis? 36, c'était avant hier. Voici, Élisabeth, ta servante, a conçu elle aussi. Elle aussi. Pourquoi le elle aussi? Tout simplement parce que le projet de Dieu, à partir du moment où il est prévu, c'est une réalité. Ah ah, je t'explique. Tu as l'intention de construire une maison, d'accord? À partir du moment que tu as pensé à construire une maison, la maison existe. Mais bien sûr. Et c'est parce que dans ta tête, le plan est déjà là, que tu vas voir un architecte ou un dessinateur en bâtiment et tu lui indiques ce que tu as dans ta tête, comment tu voudrais voir ta maison. Lui qui est un professionnel t'aidera à rectifier certaines choses, mais c'est à partir de ce que tu as dans ton cerveau que le projet prend naissance. Et je partage avec toi une phrase que j'aime beaucoup, qui est la suivante. Les voyages les plus longs commencent par le premier pas. Mais oui, par le premier pas. Alors, aujourd'hui, nous lisons dans Luc 1, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Maman, une fois qu'elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole, elle a donné le feu vert. Elle a donné l'autorisation. Une fois qu'elle a donné l'autorisation, Gabriel a disparu. Il attendait la réponse de Marie. Dieu attend ta réponse. De la même manière qu'il envoya Gabriel vers Marie, il m'a envoyé vers toi. Je t'ai présenté la parole de l'Éternel. Je t'ai présenté la vérité. Tu l'as entendue. Tu as compris. Tu sais ce qu'est la vérité. Dieu attend ta réponse. Note bien que Marie n'a pas tergiversé. À partir du moment où Gabriel a délivré le message, écoute, tu n'as qu'à lire. Le temps qu'il a passé avec Marie,
Ça n'a pas pris 5 minutes. Bon, allez, 10 minutes pour te faire plaisir. Ça n'a pas pris 10 minutes. Elle a entendu, elle a compris, elle a accepté. Et toi, tu lis, tu entends, tu comprends, et tu fais quoi? Tu fais exactement comme les petits-enfants. Que font-ils? Je vais te dire, hein? Entre les deux, mon cœur balance, je ne sais pas à qui la préférence. Hé, oh, tu fais quoi là? Tu n'es plus une gamine, un gamin, tu es un adulte. Marie n'a pas tergiversé. Elle a accepté la parole de l'Éternel. Et toi, que fais-tu? Que fais-tu de la parole de l'Éternel? Eh bien, je regarde, je vois, je vais réfléchir. Donne-moi du temps. Claude, pourquoi tu me persécutes comme ça? Laisse-moi mon temps pour choisir. Ça, c'est ton problème. Moi, je ne suis qu'un facteur. Tu sais ce qu'un facteur? Il passe dans la rue et puis il dépose le courrier dans la boîte. Parfois, tu ne le vois même pas. Tu ne sais pas à quoi il ressemble. Tu prends ton petit courrier sans la présence du facteur, tu l'ouvres. Pareil. Un jour, des disciples étaient avec Jésus. Tu as noté que Marie ne s'est pas inquiétée de ce qu'on dira, ce qu'on fera, ce que dira Joseph. Ce n'est pas mon problème. L'Éternel est avec moi. Qu'importe. Rien n'est plus important pour moi que la présence de l'Éternel. Et ses disciples posaient une question à Jésus. La question de savoir est-ce que tu remplis les conditions pour être. Tu as bien vu. Elle déclara, je suis la servante du Seigneur. Je suis au service du Seigneur. Je suis à l'écoute du Seigneur. Et toi, es-tu servante, serviteur de l'Éternel? Ou tout simplement une créature qui, jouissant de sa liberté, a décidé de ne pas être la servante ou le serviteur de l'Éternel. Lisons dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 29. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Marie a tout quitté. Elle a quitté son nom, son honneur, sa réputation. Elle a pris le risque de perdre son fiancé. Elle a pris le risque d'être lapidée, parce qu'en ce temps-là, lorsqu'une femme avait un enfant sans être mariée, on pouvait la lapider. Elle a pris tous les risques. Pourquoi? Parce qu'elle avait la certitude que c'est l'Éternel qui lui demanda de porter Jésus dans son sein. Et toi, quel risque es-tu prête, es-tu prêt à prendre pour obéir à la parole de Jésus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci de nous donner un cœur qui t'aime et non pas un cœur qui, en fonction des circonstances, se tourne vers toi et qui préfère ce monde. Merci de nous aider à
méditer sur l'attitude de Marie et à suivre son exemple, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.